Je ne saurais jamais. Mais alors, on va enfin pouvoir partir après multiples bugs au chargement à 94%. 49. Et le mode game. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc ça c'est, j'imagine que c'est le... Ah d'accord, c'est pour dire je marque tel ou tel champion, j'imagine. Bon là j'ai qu'un seul perso dans la game contre moi. Mais j'ai indiqué je marquais tel ou tel champ. Donc voilà, le look qui est assez cool. Vous voyez, elle a quand même une bonne tête de mi-Kalista, mi-Barbe. En termes de design. And everywhere Lamb went. Wolf was sure to follow. Alors on va faire comme d'habitude une petite présentation des petites émotes. Donc ça c'est Spell Not Found, donc ça c'est le buff qui fait que régulièrement ça marque un ennemi. Donc ça on peut afficher ou cacher la barre, donc c'est plutôt cool. Parce que de toute manière on l'a ici, un peu comme un Garen, c'est un peu le même point qu'un Garen, il marque le Garen. Et donc alors bon, pardon, excusez-moi, j'y suis CTRL 1. Alors, je vais me replier un peu parce que du coup c'est pas ma classe. Et je vais me remettre, je vais vous montrer bien comme il faut, CTRL 1. Il y a une sorte de Vayne en fait, je pensais que c'était une Kalista mais j'avais pas vu qu'elle avait un arc, c'est plutôt une... tout ce qui est Queen machin. Le loup est plutôt cool. Je vais m'en mettre là parce qu'on est comme ça. CTRL 3. Il y a un petit peu de Soraka aussi en elle au niveau des pieds. CTRL 4. Le loup est bien réussi. CTRL 5, CTRL 6, il n'y a rien. Alors, ok, on est parti. On va aller un petit peu farmer la jungle pour voir ce que ça donne. Alors, donc là, Spell Not Found, Game Spell Tooltip Can Read Q. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça fait. Il me semble que je peux attaquer 3 champions. Enfin, pas 3 champions, mais 3 personnes. Alors, par contre, on va changer de marque. Je sais pas comment on fait pour appuyer la marque. Ouais, rien. Hop, parce que j'étais pas dessus. Ok. Alors ça, c'est... Alors, je vais relire rapidement ce que ça fait les différentes compétences, sinon ça fait vraiment un gros débile qui essaye sans... qui essaie de deviner. J'aurais dû me mettre en... fait il faut que je me mette en anglais le P2, je suis con. J'oublie à chaque fois, ce serait plus simple pour moi. Alors, donc la compétence passive, donc Agneau, donc il y a Agneau et le loup, hein, évidemment. Donc Agneau c'est le personnage blanc, le loup c'est le personnage qui ressemble à un loup, hein, super. Donc compétence passive, marque de Kindred. L'agneau marque un champion ennemi n'importe où sur la carte. Après quelques instants, la marque s'active si Kindred tue la cible ou participe à son élimination. Ses attaques standards profitent d'un bonus aux dégâts permanents et cumulables. Non seulement Agneau peut choisir un champion ennemi pour la marque de Kindred, mais Loup a régulièrement faim d'un grand monstre de la jungle ennemie. Tous les champions peuvent voir quelles cibles ont été marquées. Ah oui, c'est à dire que faut éviter de marquer le Nashor si tu veux le faire en sneaky. C'est... Alors, le Q-spell c'est Kindred charge dans la direction de la cible, puis tire sur 3 ennemis proches. Ça c'est pratique pour... Alors est-ce que ça ferait qu'avec un Hurricane tu multiplies par autant le nombre de flèches? Ça serait à tester mais ça serait pas mal. Donc ça s'appelle, donc le premier c'est donc cette marque de Kindred, le Q-spell c'est danse des flèches, le Z c'est frénésie de loup. Alors il y a un passif et un actif. Passif, le Kindred cumule des effets de vigueur du chasseur en se déplaçant, un peu comme un statique.
Lorsqu'il atteint le nombre d'effets maximum, la prochaine attaque standard de Kindred vole un certain nombre de PV à la cible. L'actif, c'est Lou se sépare temporairement d'Aino, créant une large zone spirituelle autour de lui, puis il attaque la cible d'Aino ou l'ennemi le plus proche. Aino peut lancer Danse des flèches en profitant d'un délai de récupération largement réduit tant qu'il se trouve dans la zone de frénésie de Lou. Donc, ça c'est le truc, tu poses et tu déboîtes ton camp tout simplement. Kindred, donc le E, terreur mortelle, Kindred ralentit l'ennemi visé, s'il parvient ensuite à infliger rapidement 3 fois des dégâts à la cible ralentie. Cette dernière perd subitement un pourcentage de ses PV max. Ok. R, donc l'ultimate, repos d'Aino. Kindred crée temporairement une large zone autour de lui ou de l'allié visé. Tant qu'elle reste active, la zone du repos d'Aino évite à toutes les unités qui s'y trouvent de tomber sous certains seuils critiques de PV. Enfin, repos d'Aino rend un certain nombre de PV à tous les champions encore dans la zone quand elle se dissipe. And everywhere Lamb went. Wolf was sure to follow. Donc si je fais le Z puis le spell, il y a un peu de lag. Go, Wolf! Ah oui, ça ouais, clairement ça réduit pas mal la chose. Enfin, le délai. Ok. Donc en fait, oui. C'est ce qu'il me semblait. Et donc là, la zone pour ralentir, ouais, c'est un petit truc, c'est pas énorme, mais c'est suffisant. Ah oui, c'est réduit de ouf en fait. Quand t'as de la réduction de délai, ça va être assez coquin. Bits of them stick in my claws. Ok. Alors on va essayer de farmer un tout petit peu les. Est-ce que ça fait du dégâts? Non, ça... Ah oui, c'est ça l'espèce de marque. Ah donc ça marque les ennemis. Enfin ça les marque mais sans. Ah par contre lui il est censé avoir faim de temps en temps. De grands monstres. Donc, je sais pas à quel moment il a faim de grands monstres, mais il faudrait se dépêcher éventuellement. Je ne sais pas trop. On va le tenter. Et je me tiens. Comment ça se fait que d'un coup je lui fais méga des dégâts? Ah c'est parce que le loup à la fin il fait des dégâts. J'ai pas eu mon buff. Je suis un début, je voulais tester ce machin. Donc comme j'ai conseillé, il conseille la vitesse d'attaque, ça paraît assez logique. Ça paraît assez logique. Je pensais que le titre allait attirer beaucoup plus de monde, mais peut-être que sur Twitch les gens sont attaqués. Merde, par contre j'ai pas réactivé mon truc. Hop. Par contre sur le PBE je suis un peu décalé hein. Là, je dois pas avoir la même taille de l'interface ou un truc comme ça. Faudrait que je teste. Alors. Ah, il y a une espèce de buff à la fin. Ouais, c'est un gap closer qui a fait quand même.
faire tuer. C'est marrant, on a l'impression qu'elle est à moitié au corps à corps parce qu'elle se jette sur les mecs en face, mais en fait pas du tout, c'est juste une veine. Alors j'ai pas du tout de mana. Est-ce que je peux prendre un item 750? On va attendre un petit peu. Nickel, je pourrais le tuer. J'ai pas de mana, donc on va attendre. Ok, c'est bien, et j'ai mon ultimate. On va aller tout de suite tester l'ultimate. Oh, pardon, j'ai coupé le chat si vous aviez des questions, des choses que vous voulez que je fasse. Alors ça on va couper. Hop, hop. On va back tranquillement. Salut, comment ça va? Oh purée, tu as l'air bien mort. Ouais, je suis un peu fatigué. Ça va bien, écoute, je suis passé gold 2, 2 victoires d'un coup et donc je suis content. Je suis bien mort surtout parce que j'ai une misfortune qui m'a totalement traumatisé. Ah donc du coup j'ai deux loups, c'est intéressant. J'ai le gros loup et le petit loup. J'ai papa loup et bébé loup. Merci à toi. Et donc le bilan c'est que du coup là je suis en train de tester le nouveau champion sur le PBE, donc c'est un jungler de type tireur. Donc il y a des caractéristiques un petit peu comme le nouveau Garen avec la marque de dégâts, t'as des champions, etc. Machin. Donc à la fin, ouais, donc à la fin c'est ça, il revient dessus. Hop. Je fais un peu plus de dégâts à tel ou tel champion, etc. Un peu une Kalista avec l'histoire de jump, machin. Au niveau du look, en tout cas, c'est un mi-chemin entre le jump et comment ça s'appelle, la Kalista et le Bard. Mais elle a l'air fun à jouer, à voir ce que ça donne. None can hide. Though many try. En tout cas, clairement, là, dès le premier item de jungler, j'ai plus de prime pour farmer. Bon après, je sais pas, je vais jamais être dans la jungle pour de vrai, mais j'ai l'impression que ça va être assez bien pour nettoyer les... Ouais, ça a l'air d'être pas mal du tout. Et encore, j'ai pas d'item de jungler, hein, j'ai rien du tout comme item, je suis tout pourri du cul. Can't wait for them to flee. Ah donc ce c'est cool, c'est que le Q-spell, les délais sont réduits, même si je le lance après. Ah merde, je l'avais pas fini, oui, c'est bon. Ok. Alors on va essayer de faire un petit peu l'ultime. Alors on va surtout aller se... Ok, oui, paraît sympa. Ouais, il y a des mécaniques rigolotes. Ça fait mal quand même. Alors après, est-ce que on va essayer de faire le buff bleu et après on va tenter de se servir de... Hop. Péter la tronche à Renekton. En tout cas, on va essayer de se servir de l'ulti pour aller péter la tête de Renekton. I wonder how they see me. Ashes on war.
Déjà, on va lui faire le E, parce que ça, c'est un peu le truc pour engage, etc. Hop. Ouf, oh, ça fait trop mal. Bon, en même temps, après, c'est un boss. Salaud. Bah, du coup, je vais profiter que je suis Bavi pour aller gérer le dragon. Enfin, j'ai clairement pas y arrivé à le tuer, What does not mais willingly juste pour go. montrer l'ultimate. On balance l'ultime, hop. Ah, la zone n'est pas bien, Ah, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps que ça. Du coup, je vais me faire tuer par le c'est ça. J'ai toujours été un très grand jungler. Ah, donc là, vous voyez sur le... Je me suis endormi. Coucou Apis PGM. Pas de soucis. Si t'as loupé des trucs, je suis passé Gold 2. Et je suis en train de tester le nouveau champion sur le PB. Donc là, vous voyez la marque qui est ici. C'est donc il y a un champion qui est marqué, très bien. Mais en même temps, il faut que j'aille péter la tronche à celui-là. Donc ça m'y a imposé manifestement. Je pensais que je pouvais le choisir ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Ça m'est carrément imposé. Je suis obligé d'aller attaquer ce personnage-là en priorité. Et ça me donne quoi en fait comme petit bonus? Je vais regarder. Non seulement rien ne peut choisir un mal, mais nous régulièrement faire d'un grand monstre des champions. Ok, donc ça me donne des bonus permanents en termes de dégâts. Et il s'appelle comment Luno? Kindred. Alors est-ce que je peux... Ah, c'est cool! D'accord, donc c'est un truc non... Ah, c'est bien ça. C'est un dash. C'est un dash, on peut passer à travers le mur avec ça. Ok, donc ça c'est plutôt bien. C'est chouette ça. D'accord. Taste to your heart's content. Donc là j'ai obtenu un effet permanent. Donc j'ai un de bonus de je sais pas quoi. Those who run from death Et donc stood still le in champion que je... Alors je pense que je peux le... Parce que j'ai fait la bêtise, mais en fait j'ai eu pas mal de problèmes pour démarrer le PBE avec le nouveau champion. Donc, tant pis, je vais tester comme ça. Et je pense que je peux choisir les marques que j'applique. Enfin, à qui je les applique exactement. Ah ouais, le petit pet dans le jungle, ça doit péter. Ouais, ouais, ça marche pas mal en fait. Je mets la vidéo, je la sors sur YouTube dès demain. Parce que là j'ai réussi à faire Alors il y a un truc que je vais tester quand même, comme item qui doit être fumé de ouf. Enfin j'imagine. Alors, on va back et on va aller troncher le petit Renekton quand même, parce que lui pendant ce temps il pousse comme un saboteur. C'est ça, ouragan de mes fesses là. How does hunger feel? Dessus ça doit être un peu pété de folie. Eh, je peux pas mettre l'ulti? Ah, il faut que je me vise.
D'accord, je pensais que c'était un truc à mettre au sol, en fait il faut que je me vise. D'accord, très bien. Autant pour moi. J'ai mal lu la description tout à l'heure. Tu penses qu'il est jouable en ADC? Oui, mais en fait comme il a des choses qui l'avantagent une fois que tu... Enfin, il y a l'histoire de l'avantage, voilà, par exemple là, il me dit il faut que j'aille péter la tronche à celui-là. Donc il y a une marque, en fait, de temps en temps, il va marquer un ennemi aléatoirement dans la jungle, We are not dreams. et il va dire, bah, voilà, il faut que tu ailles taper celui-là en particulier. En fait, il faut que je me vise, il faut vraiment... En tout cas, c'est cool parce que son gap closer permet de vraiment de passer à travers les murs bien, je pense. Et avec l'espèce de reset de Q-Spell, parce que ça, tant que tu restes dans la zone, ton Q-Spell... Bonne nuit Vincent, merci d'être passé. Fear makes the chase more fun. Tant que tu restes dans la zone du Q-Spell, ton Q-Spell... dans la zone du Z, pardon, ton Q-Spell est réduit, tu vois. Alors après, c'est toujours réduit d'un certain... Ok. J'ai pas fait de réduction de CD encore. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez fort. Hop. Oui, cette fois-ci, on va le tuer. Alors, je vais me le mettre sur moi. Ok. Oh, il fait trop mal. Pourquoi je peux pas le smite par contre? Ah oui, c'est parce que je suis pas avec le bon. Ah oui, je suis pas avec le bon. Non, c'est pas grave. Je veux essayer de au moins finir l'item. Je vais avancer un petit peu. Je voudrais avancer sur l'ouragan parce que j'ai l'impression qu'avec le Q-Spell, au moment où je le lance, il y a moyen que ça distribue pas mal de flèches. Parce que lors de vos attaques de... Ah non, c'est pas une attaque de base. Mais à voir. En tout cas, avec soit un statique, soit un ouragan ou autre, ça va faire... Je vois pas pourquoi il serait pas jouable en jungle. Parce que de temps en temps, tu vas te faire un camp en disant bah voilà, j'ai besoin de ce camp là, mais c'est pas non plus une contrainte de ouf. Surtout avec le reset de une espèce de gap closer à la con. Après, je suis nul, hein. Ça se trouve, on va me dire mais non, t'es complètement con, ça peut pas jouer parce que il y a telle ou telle chose qui fait que voilà, tu peux pas jouer. Mais... Trop mal. Buté par mignon. C'est un mélange Fiora plus Echo. Ouais, c'est un mélange de pas mal de choses. Il y a la marque du personnage un petit peu comme un Garen. Donc ils ont repris un peu le principe de je marque un ennemi et je lui fais plus de dégâts. Il y a le look un peu entre une barde, le bas c'est Soraka. Ça ressemble un peu à une Vayne parce qu'elle est à l'arc ou une Queen, enfin voilà. Mais je dirais plus une Kalista dans l'optique de je jump en attaquant. Le haut c'est un barde. Enfin on retrouve un peu de différents persos. C'est rigolo. Un truc c'est trop mal. Ah, ça c'est l'ultimate. Sauf que j'ai pas pris le... Tiens, voilà. Hop, on va prendre un petit peu de vitesse d'attaque, puis on aimerait bien... Votre inhibiteur va tarder. Oh bah viens là, bon, je t'en prie. Oh là là, noob, overplay. Ah, je vais pas avoir le temps de finir. Je me suis fait avoir, j'ai beaucoup parlé au début. Je vais essayer d'en relancer une tout de suite derrière. Je voudrais arriver à valider l'histoire.
comment ça s'appelle, de l'ouragan. Est-ce que ça fait quelque chose de sympa ou pas? En ADC, je pense que c'est tout à fait jouable. Hein. C'est tout à fait jouable. Bon, en tout cas, voilà une première présentation un petit peu débile parce que j'ai pas de rune AD. Mais là, par exemple, là, clairement, il le joue en jungle vraiment. Parce que pourtant, il y a un escape vraiment fort que pas beaucoup d'ADC ont. C'est-à-dire qu'une Kalista, elle a un peu le même jump, mais elle est forcément obligée d'avoir quelqu'un à proximité, donc ça limite quand même pas mal. Ou alors, elle fait son Q-spell. Elle peut faire son Q-spell. T'as fait comment pour avoir un compte PBE? J'ai demandé. Il y a une page web, je sais plus, tu cherches League of Legends PBE, t'as une page où tu demandes ton inscription. Et ils évaluent un certain nombre de critères en fonction de ton compte principal en disant bah ouais, est-ce que c'est un toxique, machin, etc. Et je sais plus combien de temps j'ai mis au bout d'un. Je pourrais retrouver dans mes mails. Si ça t'intéresse, je vais regarder dans mes mails tout de suite. Alors c'est pas du tout ça. Hop. Je vais regarder rapidement. Mais je pense qu'au bout d'un mois ou deux, je devais avoir eu la réponse. Et alors. PBE. Ah oui, c'est pareil. Il a fait... Alors... Ah non, j'ai juste le mail de confirmation que c'était bon. En fait, j'ai pas eu de mail comme quoi vous étiez bien inscrit, mais je l'ai depuis le 8/4/2014, donc le 8 avril 2014. C'est tout? Non. Ah oui, donc j'ai dû le demander bien avant. Non, j'ai eu plusieurs mois avant de l'obtenir. Non, effectivement. Alors, du coup, je vais regarder rapidement le Twitch de Domingo. Savoir si il doit être en train de jouer et de mettre la folie sur. Voilà, il a 5000 personnes. Et il joue avec quoi? C'est quoi son compte PvE lui? Kumiko? Ok. Lui il a 5300 personnes qui le regardent. Moi j'en ai 3. Franchement il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais regarder cette fois-ci si je peux partir avec le skin parce que j'ai pas réussi à partir avec le skin tout à l'heure. On va ajouter un bot. En raison du chemin d'avion, il est fait au moins 13. Ah non, du coup, trop dur. Bon, tant pis. Je vais pas partir maintenant, clairement pas sur une partie un petit peu trop longue. Donc ça aurait été une présentation un petit peu. J'aurais pas montré toutes les possibilités du champion parce que j'ai beaucoup glandé et Renekton pendant ce temps a beaucoup poussé et puis j'étais un peu nul. Mais il a l'air très fragile en tout cas. Ouais, genre les RP, PI, j'ai rien dépensé. Hein. Il se réapprovisionne tout seul. Et puis quand tu achètes un truc, si tu veux, ça coûte pas grand chose, tu vois. C'est un pays les trucs. Alors par contre, il y a les nouveaux skins. Donc il y a des nouveaux skins sur 4 champions. Donc il y a Jax, Alistar, Olaf et Karm. Alors on va tester. Hop, donc voilà. On va tenter une petite. Ah oui, non. Du coup, ça va être pareil. Je vais pas pouvoir partir en partie perso. Faudrait torturer peut-être. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, je vais acheter les 4 skins. Hop, débloquer.
What is son problème? Bloquer celui-là. Toc. Et puis demain matin ou demain à midi, je pense que je ferai un petit test du PV un petit peu. Peut-être qu'ils ont déjà fait une mise à jour. Ou au moins tester les skins. Pour voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, demain je mets la game sur YouTube, enfin même si elle était un peu pourrie, mais au moins avoir une présentation en avant-première un petit peu de tout le monde, sauf Domingo là qui s'est réveillé. On a quelques streamers qui se sont réveillés juste pour venir débloquer le champion et présenter à tous les potes. Donc ça sera sur YouTube ainsi que les 2 games de mon BO pour Gold 2. Et si ça vous intéresse, je pense que je vais repartir sur une petite... je vais peut-être faire une petite arame vite fait, histoire de se coucher gentiment, si ça intéresse des gens.